Mes amis, bonsoir, je vous salue depuis Paris. Bonsoir à chacun d'entre vous depuis Paris. On va aller très vite, chap. Je ne vais pas traîner, comme je vous l'ai dit. Je veux répondre à quelques questions sur ma publication concernant Monsieur Thiam. Donc, si vous êtes là, je vous salue. Je n'aurai pas le temps de saluer tout le monde. Pour ceux qui vont me suivre, je vous embrasse. Pour ceux qui vont apprécier mon point de vue, mon analyse, je vous embrasse. Pour ceux qui ne vont pas apprécier et qui ne vont pas apprécier, je vous embrasse aussi. Parce que pour moi, le débat doit se poser. Et on doit poser le débat. Et c'est important de poser le débat. Depuis quelques temps, sur en tout cas toutes les plateformes, y compris même à la télévision, dans les débats télé en Côte d'Ivoire, on nous parle de l'affaire Thiam, du personnage de M. Tidiane Thiam, qui serait le candidat providentiel pour 2025 ou même le candidat pour le PDCI RDA. Je tiens à préciser une chose. Moi, je suis une citoyenne ivoirienne. Vous êtes des citoyens ivoiriens. Bien avant même d'être des militants de base ou de partis politiques, vous êtes des citoyens ivoiriens. La vie de notre nation, la vie de notre société, la vie de nos compatriotes, le bien-être, les besoins de nos compatriotes sont aussi nos besoins. Et donc, le débat politique dans notre pays est aussi notre débat. La vie politique dans notre pays nous concerne tous. Parce que quand il y a des crises dans notre pays, nous sommes les premières victimes. Nous qui n'avons pas de passeport spécifique, nous qui n'avons pas de passeport diplomatique, nous qui n'avons pas les moyens, nous qui n'avons pas l'argent rempli en banque, nous qui n'avons pas les grosses villas, nous qui n'avons pas les grosses maisons, nous les pauvres bas, les sans-dents, qui ne connaissons pas le goût de la viande, c'est nous les premières victimes. Et les crises commencent toujours dans les partis politiques. Ce sont des crises internes des partis politiques qui viennent sur la place publique, qui deviennent des crises publiques dans lesquelles tout le monde est engouffré. Ces crises arrivent, les crises internes sont la continuité. Les crises au sortir des urnes sont la continuité des crises internes des partis politiques. C'est toute une chaîne, c'est un ensemble de tout. Donc, on ne peut pas dire que le débat interne des partis politiques ne nous regarde pas. Si, ça nous regarde. Et on doit s'en mêler. On doit s'en mêler parce que la Côte d'Ivoire, nous ne pourrons plus vivre ce que nous avons vécu après le décès de Félix Houphouët-Boigny. Nous ne voulons plus vivre le coup d'État de 99. Nous ne voulons plus vivre des élections calamiteuses de 2000. Nous ne voulons plus vivre ce qu'on a vécu la rébellion de 2001. Nous ne voulons plus vivre les voitures béliers. Nous ne voulons plus vivre 2004. Nous ne voulons plus vivre 2007. Nous ne voulons plus vivre 2008, 2009, 2010 qui a été le chaos. Nous ne voulons plus vivre ça dans notre pays. Donc les débats internes qui concernent les partis politiques nous regardent nous aussi. Nous ne voulons plus vivre les guerres des clans, des pros ici, des pros par là, des pros ci, des pros là et des pros ça. Nous ne voulons plus de ça. Donc les débats internes des partis politiques, là, nous allons nous mêler. Ce que je dis pour le PDCI, je le dirai pour le RHDP, je le dirai pour le PPACI, je le dirai pour le FPI, je le dirai pour tous les mouvements politiques qui aspirent. Et je m'exprimerai sur les potentiels candidats à l'élection de 2025. Il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit de la vie de nos parents. Il s'agit de nous-mêmes, notre vie. Les intérêts individuels des personnes, des uns et des autres, ne peuvent pas briser la vie de l'ensemble des Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Je commence à dire que M. Thiam, je n'ai absolument rien contre la personne de M. Tidiane Thiam, mais comme le débat est sur la place publique, je m'en mêle. Oui, je m'exprime.
Je saisis cette opportunité pour m'exprimer. Pour ceux qui me suivent, vous devez savoir que la question des Tidiane Thiam, ce n'est pas aujourd'hui que j'en parle. Depuis très longtemps que je parlais de cette question des Tidiane Thiam au sein du PDCI RDA. J'ai entendu les gens dire, et c'est ce qui me permet, et c'est ce qui m'amène même à m'exprimer sur le sujet, que M. Tidiane Thiam est le candidat providentiel. Parce qu'il serait l'ami de Bill Gates. Mes cheveux se sont dressés comme ça. J'ai dit, wouh! Oui. J'ai dit, wouh! Bill Gates. Vous connaissez Bill Gates là-haut? Vous les Ivoiriens là, vous les gens qui sont au petit club au PDCI là, vous connaissez Bill Gates où? Voyez-vous, le problème des États africains et de la classe politique là, c'est ça. On dit l'inculture. Les gens même ne se cultivent pas. Ils font politique pour faire politique. C'est la question même que je vais poser. Vous qui m'écoutez là aujourd'hui, je ne dis pas d'être en accord avec moi. Je vous invite. Facebook là, il y a ces moteurs de recherche aussi. Si tu arrives à aller sur Facebook, tu peux aller sur Google. Allez sur Google et puis taper Bill Gates. Qui est Bill Gates? Mais on a tous les outils pour se cultiver. Pourquoi le noir, pourquoi l'Africain, pourquoi l'Ivoirien refuse de se cultiver même? Il y a quoi? Il y a quoi? Vous avez quel problème? Comme si vous n'êtes pas fatigué. Vous avez quel problème? Je répète, hein, je n'ai absolument rien comme M. Tidiane Thiam. Je ne le connais pas. J'ai beaucoup d'amis qui le connaissent. Donc, si ça a fait de dire, je vais faire comme les autres pour remplir mon pancréas, mon assiette de lentilles. Là. Je peux faire ça. Hein. Mais Guédi, il ne fait pas ça. Je veux éclairer. Je veux éclairer. Je vais apporter de la lumière dans le débat. Je ne veux pas rester dans l'obscurantisme. Je ne veux pas que les Ivoiriens restent encore dans l'obscurantisme pour arriver en 2025 et qu'on puisse être plongé dans encore du chaos. Je ne veux pas de ça. Donc, je me mêle. Allez dans Google. Parce que c'est vous, hein, c'est selon ce que vous avez dit, hein, que Thiam est l'ami de Bill Gates. C'est pour ça que je sors pour vous demander, vous connaissez Bill Gates là-haut? Vous savez quoi de Bill Gates? Vous les Ivoiriens là. Surtout vous les Ivoiriens, vous savez quoi de Bill Gates? Souvent, il y a des Soros. Vous le connaissez où? Vous savez quoi d'eux? Par exemple, cela même, moi, je dis, non, mais il va y avoir un problème d'ici, je ne sais pas. Par exemple, c'est ceux qui décident pour le monde entier. C'est qu'on vit aujourd'hui, la session, c'est là-haut. Vous les connaissez où? Vous les connaissez où? Ça ne vous arrive pas de faire des recherches, de voir un peu les rapports, de suivre un peu les documentaires. Tout n'est pas que mensonge. Hein. Sur les réseaux sociaux, dans les moteurs de recherche, il y a aussi la vérité dedans. Je ne vais pas rentrer dans les détails, dans les schémas. C'est ceux qui ont dit, oui, tu sais, Gouza, c'est l'ami de Bill Gates. Donc lui, là, il a le même réseau. C'est lui, là, qui peut chasser Ouattara du pouvoir. Il dit, ah bon? Vous connaissez Bill Gates, là, Bill Gates, là, même où? Je vous invite à aller faire des recherches. Et puis tapez. Tapez OGM. Et vous allez comprendre des choses. Tapez OGM. Vous les Africains là, il y a quel problème même? Et puis vous ne faites aucun effort même dans la vie là. Même si je vais dire sur la terre. Faites un effort un peu. L'ami de Thiam, parce que c'est vous qui avez dit que c'est son ami. Hein. C'est pas moi qui ai dit que c'est son ami. Je tiens à préciser. C'est pas moi qui ai dit que c'est son ami. C'est vous qui avez dit que c'est son camarade. C'est pas moi qui ai dit ça. Donc, son ami, comme vous dites là, c'est lui qui s'est assis qui a dit que il y a trop de monde, il y a trop, la population de l'Afrique là est élevée. En 2050, là, vous serez beaucoup sur ce continent. Qu'il faut stopper ça.
Posez-vous la question. Vous allez stopper ça. Vous demandez à... Vous dites que Thiam, c'est son camarade. Demandez-lui. Son camarade va stopper ça comment? Ouais. Africain, faites un effort un peu. Cultivez-vous. C'est que vous êtes sur Facebook, si ce n'est pas Béret, vous n'avez pas d'autres informations. C'est que vous êtes sur Facebook, vous ne faites aucun effort. C'est Béret seulement qui vous intéresse. Vous allez rester dans Béret là. J'ai dit, ils vont soulever la terre, ils vont déposer ça au ciel, dans Mars. Et puis vous êtes en bas ici, ils seront en haut là-bas, puis ils vont chier sur vous en bas ici. De toute façon, Bill Gates là, Bill Gates en ce moment là, c'est caca, niri caca là. C'est ça qu'il veut prendre pour gagner l'argent maintenant. Oui, il a industrie de caca. C'est pas moi qui dis, vous ne faites pas des recherches. Industrie de caca, niri là, il a son industrie de niri. Il dit que pour sauver la planète, comme il y a réchauffement climatique, il va faire l'énergie, caca là, il va prendre pour faire l'énergie, puis il va revendre ça au monde entier. Niri, daï là. Pour cela et pour ce faire, il faut que les gens soient gros pour chier beaucoup. Excusez-moi, mais je vais vous parler en français à Bobolais pour qu'on soit terre à terre. Parce que l'Africain là, c'est-à-dire qu'il faut le secouer pour qu'il puisse comprendre. Quand j'étais à l'école primaire, j'avais un prof. Il était des blolequins ou de tout, de plus, je ne sais même plus. Il disait, il savait dire que le noir là, il faut déposer la tortue là, il faut mettre feu sur la tortue là, la carapace pour que la tortue puisse avancer. Sinon, elle prend son temps. C'est ça l'Africain. Donc l'Africain, il faut le secouer. Il faut le mettre à... Quand tu le choques pas, il ne comprend pas. Je n'ai pas compris ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Surtout pour vous les Ivoiriens. Vous êtes comme ça. À tel point que vous répétez les mêmes bêtises tout le temps. Je ne comprends pas. Yeah! C'est quoi votre problème? C'est quoi? Industrie de caca. Je dis que je ne le connais pas où. C'est selon vos écrits là. Moi j'ai fait mon post, c'est vos commentaires, il répond à ça. Donc, actuellement aux États-Unis là, les gens gros là, c'est ceux-là, leur caca on récupère. Parce qu'on dit que quand vous êtes gros là, quand vous grossez, vous êtes gros, vous chiez beaucoup. On dit les grosses personnes font beaucoup caca. Donc, c'est industrie de ça que lui, il a fait. Si vous voyez même le documentaire, même vous êtes en train de vomir. Dans la maison, même les gens déposent caca dans l'eau pour pouvoir vendre. Ouais. C'est lui là qui est votre référence. C'est lui là, vous êtes là, lui, c'est les camarades de Thiam. Comme il les connaît, il va sauver la Côte d'Ivoire. Ah bon? Mais si lui peut sauver le monde, il n'a qu'à sauver les Noirs qui sont en Amérique là pour commencer. Donc, j'ai répondu à la question que vous m'avez posée. Deuxième question, vous dites, Gouza, on ne veut pas que Ado, on ne veut plus de Ado, donc Thiam là, comme il a le même réseau qu'Alassane Ouattara, c'est Thiam on va mettre, c'est le seul qui peut chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Voyez-vous, j'appelle ça de l'illettrisme, ou de l'inculture, ou je ne sais pas comment qualifier ça. Moi j'ai besoin d'arguments solides. Moi j'ai besoin d'arguments solides. Je n'ai pas besoin de slogans. Je ne veux pas que les Ivoiriens soient plongés dans un slogan de pro-Thiam, pro-Ouattara, pro-Gbagbo, pro-ceci. On en a marre de ça. Les histoires de pro, là, ça nous a rien apporté à part la guerre. On ne veut plus de ça. On veut un débat serein. Argument contre argument. Je trouve drôle. Parce que vous dites que vous ne voulez pas d'Alassane Ouattara. C'est votre droit et je le respecte. C'est votre droit et moi je le respecte. Mais moi j'espère, et puis je vous dis en même temps, comme je l'ai toujours dit, je ne souhaite même pas que le président Alassane Ouattara se représente en 2025. Moi je ne souhaite pas ça. Et je vous dirai pourquoi, je vous ai toujours dit. Je souhaite qu'il sorte par la grande porte dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je ne veux même pas qu'il sorte par la petite porte. Je veux qu'il sorte par la grande porte. Donc je ne souhaite même pas. Je ne fais pas partie de ceux qui souhaitent, qui veulent marmailler pour qu'il n'a qu'à se présenter. Il y a ceux qui veulent utiliser le président Alassane Ouattara comme leur bouclier, comme leur chair à canon pour se protéger là. Parce que le miel est bon là. Je ne fais pas partie de ça.
Parce que je ne veux même pas qu'il soit humilié. Je veux qu'il soit par la grande porte de l'histoire de notre pays. Voilà mon vœu pour le président Alassane Ouattara. C'est mon vœu. Je ne veux pas qu'il se présente en 2025. Il a beaucoup fait. Il a beaucoup donné. Il peut passer la main. Sorti par la grande porte. Je veux qu'il soit Kofi Annan bis du continent. Moi, Gouza Naouni, je veux que le président Alassane Ouattara soit Kofi Annan bis du continent. Donc, ce que je suis en train de dire là, ne dites pas oui, c'est parce qu'elle veut que Alassane Ouattara se présente en 2025. C'est pour ça qu'elle parle de Tidam Thiam. Non, je vous dis en même temps. Ça n'a rien à voir parce que moi-même, je ne veux pas qu'il se présente. Je veux qu'il soit Kofi Annan bis. Et il va être Kofi Annan bis du continent. Les gens s'agitent pour marmailler les gens. Mais le président Alassane Ouattara ne vous a jamais dit qu'il allait être candidat en 2025. Il ne vous a jamais dit ça. C'est un homme très intelligent. Il connaît les crises qui sont en train de bouffer l'Afrique. Il voit les enjeux. Il sait qu'il ne sera pas candidat. Donc chacun n'a qu'à mener le débat sereinement. Faut pas, on va fausser le débat pour dire oui, c'est parce qu'Alassane Ouattara veut se présenter en 2025 que nous, on veut que ce soit Tidam Thiam. Voilà. Les crises qui vont secouer l'Afrique noire, ce n'est pas petite crise. Ce qu'on n'a jamais vu de notre vivant, on va voir ça en Afrique noire très bientôt. 2024, là, ça va être feu pour nous tous sur le continent. Malheureusement. Parce que Oncle Sam là veut imposer son autre, c'est-à-dire qu'il veut récupérer tout le monde. Il va imposer parce que les choses échappent à Sam. Je vous ai déjà dit, la géopolitique là, je viendrai dessus, c'est pas le moment de la géopolitique aujourd'hui. Les choses échappent à Sam. Sam là, il va mélanger tout le continent noir. Quand vous voyez les gens qui sont assis au Mali, les gens disent non, c'est la Russie. La Russie ne peut pas faire coup d'État au Mali. Les jeunes militaires qui sont assis ou facilement, de façon sophistiquée, vous ne vous posez jamais la question pour dire, mais attends, c'est quel coup d'État on fait, puis il n'y a pas de mort. C'est Sam seul qui peut réussir ça. Pour ça, là, c'est Sam qui peut réussir ça. C'est Sam seul qui peut réussir ça. C'est pas quelqu'un. C'est pas la Russie ni la France. C'est pas eux. Sam sait dans quel jeu il est. Mais un autre jour, je vais parler de ce volet-là. Ce que vous voyez en Guinée, vous voyez au Burkina, au Mali, au Niger, au Tchad. Tout ça là, c'est Sam qui est derrière. C'est pas quelqu'un. Parce que c'est pas terminé encore. Il va mélanger Rwanda, il va mélanger Kenya, il va mélanger Congo, il va mélanger Cameroun, il va mélanger. Il va mélanger. Il n'a pas d'état d'armes, lui. Ils sont fous. C'est les Français là qui ont état d'âme qui disent oui, on va faire diplomatie. C'est ça là même qui les énerve. Et puis ils sont en train de vous pousser à chasser la France. Parce qu'ils savent que la France aime diplomatie. Ils ne sont pas prêts dans ça. Bref, je ferme ce côté-là. C'est pas pour ça que je vais parler. Je ne vais pas mélanger les sujets. Donc pour vous dire que le prétexte, l'argument pour dire, c'est parce que Alassane Ouattara va être candidat en 2025 qu'on veut Thiam pour le chasser. Ils ont les mêmes réseaux. Donc, moi je vous pose la question. Vous voulez chasser Alassane Ouattara que vous connaissez. D'après vous, si il est parti sur votre argument, vous dites que lui et puis Thiam ont le même réseau. Ok, on vous le concède. On va dire ça. Mais s'ils ont le même réseau, pourquoi vous voulez chasser Alassane Ouattara pour mettre Thiam? Vous allez changer quoi dans le jeu? Question. Question. Voyez, c'est pour ça qu'il dit. Vous êtes dans votre émotion, la haine de Ouattara en train de vous perdre. La haine de Ouattara en train de vous perdre. À moins que vous soyez en mission pour diviser et casser le PDC, c'est autre chose. Ça aussi, c'est question, hein. C'est question. Parce que je ne comprends pas. L'argument ne tient pas la route. En fait, ça ne tient pas. Non, on veut chasser Ouattara parce que lui et puis c'est Thiam qui peut le chasser pour nous parce qu'ils ont le même réseau. Mais si toi tu veux chasser celui qui est déjà vieux pour mettre celui qui est jeune, mais you be you, on va où? Où allons-nous? Soyez lucide un peu, hein, parce que votre argument là, ça ne tient pas. Vous ne savez pas, c'est que vous avez organisé des groupes comme ça,
sans avoir d'arguments solides. Vous n'avez pas de rhétorique. Vous n'avez pas ça. C'est vide. Votre comportement même va perdre même Thiam. Ça va faire qu'il va énerver tout le monde. Voyez-vous? Voyez-vous? Il y a un qui demande qui est oncle Sam. Ah, moi, je ne peux pas dire non de oncle Sam ici. Ouah. Tu veux donc, a dit Tom et Jerry, c'est ça? Tom et Jerry aussi. Jerry là aussi, on dirait Jerry. Ah. C'est ce que je ne comprends pas. Vous dites que on ne veut pas d'Alassane Ouattara, mais on veut Thiam. Parce que Thiam a le même réseau qu'Alassane Ouattara. Mais moi, Gouzane Naounou, je le dis. Je souhaite que le président Alassane Ouattara ne se présente pas en 2025. Mais s'il y a un choix à faire, Wallahi billahi talam, je choisis 10 000 fois Alassane Ouattara que Thiam. Oui. Si c'est posé comme vous posez là, s'il y a un choix à faire, je choisis 10 000 fois Alassane Ouattara que Thiam. Même Soro que je n'aime pas. Encore, je peux fermer mes yeux, même sur lui. Si je le vois, je le chiffre pour les conneries qu'il a fait, mais il peut fermer mes yeux, mais tiens, faut réfléchir bien à ce que vous faites. Posez le vrai débat. Prenez les personnalités et puis étudiez. C'est quoi? Vous recherchez quoi aujourd'hui? Pour 2025, quel est votre projet? Vous recherchez quoi pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui manque à la Côte d'Ivoire? Voilà les questions que vous devez poser et vous allez tirer de là un bon profit. Le profil qui correspond aux préoccupations des Ivoiriens. C'est ça là que vous allez venir présenter aux Ivoiriens. Pas ce que vous êtes en train de dire là. Troisième question. Vous allez m'excuser. Parce qu'il est déjà 17h40, il faut que j'appelle mon fils. Parce que moi, je ne rigole pas avec ça. Il faut que j'appelle Maï, ouais. Je ne rigole pas avec ça. Vous savez, ça, c'est le côté là, on peut tout prendre, mais ça, je ne rigole pas avec ça. Il faut que je... Allô? Il faut que j'appelle. Parce que c'est sur mon téléphone sur lequel je suis en train de faire le live. Là, il peut me joindre, mais là, je suis en live. Donc, je vais appeler... Allô? Je vais appeler pour... Je sais qu'il est déjà dans son quart de maison. Bon, on va continuer. Je vais vite arrêter parce qu'il ne va pas tarder à arriver. Donc, troisième question. On me sort l'argument que Thiam, c'est le fils, le neveu de Félix Houphouët-Boigny. Voyez-vous? Moi, voilà les trucs qui font qu'il n'y ait pas. Je vous ai dit, je n'ai rien contre Thiam. Je répète ça encore. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont avec Thiam. Donc, moi, là, j'ai rien contre Thiam. Je reprends, je vous dis encore. Moi, j'ai beaucoup d'amis que je respecte, que je connais, je respecte qui sont avec Thiam. Je les respecte. Même ce que je suis en train de faire, là, ils savent ce que je leur ai dit. Je suis quelqu'un de vrai. Je ne suis pas une hypocrite. Je suis avec ses amis, je leur dis ce que je dis. Moi, voilà ce que je pense. Non, ils vont... D'autres vont prendre la vidéo pour dire, mais ah, vous avez vu Gouza, voilà. Ils vont vous dire qu'on la connaît, c'est comme... Elle nous a déjà dit que... Elle a déjà... C'est qu'elle est en train de dire, là. Elle nous a déjà dit ça. Oui. Parce que je préfère être honnête avec moi-même que de me mentir à moi. Parce que les gens pensent qu'ils mentent aux gens. Tu ne mens pas à personne, tu te mens à toi-même. Moi, je vais être honnête avec ma conscience. Je vais me réveiller dans la glace. Être libre de conscience. Vous avez compris? On me dit, Thiam est le petit-fils d'Houphouët-Boigny. Voyez, le problème des Ivoiriens est toujours là. La manipulation, le mensonge, c'est dans ça on applaudit. La vie politique même, là, elle est faite de mensonges et de manipulations. C'est la vie politique ivoirienne. Donc, je suis dans le bus. Ok, super, génial. Ok. Bon, il m'a envoyé le message. Super. Bon. Ok, il est dans son quart de retour des maisons. Et donc, vous me dites que Thiam est le neveu de Félix Houphouët-Boigny.
Moi-même, je suis la nièce de Fouad Boigny. Moi, je suis la petite fille de Fouad Boigny. Oui. Moi, je suis la petite fille de Fouad Boigny. C'est que moi aussi, je peux être présidente. Toi-même qui me regardes là, tu es petit-fils de Fouad Boigny. Tu peux être président aussi. Ou bien. Donc, l'argument de dire, c'est le neveu de Félix Houphouët-Boigny, ça ne tient pas la route. En tout cas, pour moi, vous allez là ou non. Le premier fondateur de la République, là, c'est Félix Houphouët-Boigny. Nous-mêmes, nos parents n'étaient pas nés quand la Côte d'Ivoire a eu son indépendance. Après, nous sommes nés. Il y a un qui me dit, occupe-toi de ton RDR. Ça, cette question-là, je pense que, cher frère, je t'invite au vrai débat parce que je suis en train de... Pour ceux, je le dis en même temps, pour ceux qui ont envie de participer au débat, allez-y sur ma page, d'accord? Je ne dis pas mon compte personnel. La page Idée de paix, là, envoyez-moi votre numéro de téléphone. Je vais enregistrer et puis je vais ouvrir le débat. Je vous donnerai rendez-vous pour que le débat soit ouvert. Houphouët-Boigny, la maman d'Houphouët-Boigny, Kim Ndri, puisque vous ne faites pas de recherche, vous ne faites pas d'efforts, je vais vous aider sur ce fait-là. La mère de Félix Houphouët-Boigny, Kim Ndri. Kim Ndri a eu 4 enfants. Je vous dis, hein. Parce que je ne vais pas rentrer, aller dans l'arrière-grand-père d'Houphouët-Boigny pour arriver au grand-père d'Houphouët-Boigny, pour arriver aux sœurs du grand frère, des grands-pères. Parce que Thiam là, on va le mettre sur l'autre lignée. Donc on va arriver. L'arbre généalogique là, vous avez l'arrière-grand-père, vous avez le grand-père, vous avez les enfants du grand-père. Et les enfants des grands-pères là, ils ont eu leurs enfants. Donc ça fait arrière-grand-père, grand-père, les enfants du grand-père, et puis les branches sont là par lignée. C'est ce qu'on appelle lignée. Kim Ndri, la mère de feu Félix Houphouët-Boigny, qui a épousé Ndoli Houphouët, qui était le chef de Didier Vie, a eu 4 enfants. Mamie Fétin, qui elle n'a pas eu d'enfant. Adjoua, on dit Adjoua, mais nous on dit Adjoua, qui n'a pas eu d'enfant. Dia Félix, qui est 3e fils, et Dia Augustin. Voilà les enfants de Kim Ndri, la mère de Félix Houphouët-Boigny, qui est Kim Ndri, qui a eu 4 enfants. Les sœurs de Félix Houphouët-Boigny, Mamie Fété, Mamie Adjoua, n'ont pas eu d'enfants. Dia Félix, le 3e fils, Houphouët-Boigny, Dia Félix, et puis après il a mis Dia Félix, il a mis Boigny ou Boigny par-dessus là. Et le 3e fils. Et son frère, Dia Augustin, qui est le frère cadet du président, le président Félix Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny a épousé Kadi So, sa première épouse Kadi So, de père sénégalais et de mère Agni d'Agni-Bérékoro. Non, d'Abengourou, pardon, autant pour moi. D'Abengourou, autant pour moi. Kadi So, de père sénégalais, qui est de mère Agni d'Abengourou. Elle et Houphouët-Boigny ont eu 5 enfants. Vous avez compris? Elle et Houphouët, là, ils ont eu 5 enfants. Félix, le frère aîné de Félix Houphouët-Boigny, qui est décédé à l'âge de 9-10 ans. Augustin, qui est décédé. François, qui est décédé. Les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Reste Guillaume, du côté des Kadi.
qui, je pense, doit avoir 85 ou 87 ans. Bien. Les enfants d'Houphouët-Boigny que j'ai cités dedans là, la maman de Thiam n'est pas dedans. Le papa de Thiam n'est pas dedans. Donc ça, c'est lignée de Félix Houphouët-Boigny. Quand vous me dites que oui, c'est parce que Thiam est le neveu de Houphouët-Boigny qui doit être président ou bien et il doit être candidat en 2025 là. C'est quel neveu? Comment neveu? Parce que moi, je vous ai cité et je ne suis même pas allé loin. Si je peux aller loin. Il est le neveu de Houphouët-Boigny où? Chez les Akans, chez les Baoulés là. Le neveu là, c'est l'enfant de ta soeur. C'est l'enfant de ta soeur qui est le neveu. Oui ou non? Ok. Après les enfants avec Kadi, Houphouët-Boigny a eu une fille avec une métisse française qui est décédée en 2007. Ensuite, son épouse, sa deuxième mariage, maman Marie-Thérèse a adopté 2 enfants. Par la suite, elle a adopté 2 autres enfants. Ça fait 4 enfants. Thiam n'est pas de la lignée des enfants que Thérèse a adoptés. Mais c'est pas, je mets de côté. Je ne vais pas aller plus loin. L'arrière-grand-père d'Houphouët-Boigny, ensuite son grand-père, les enfants de son grand-père là. Je ne vais pas donner même tout parce qu'on me donne les Kimou, les Kwasingor, les Yar, les enfants du grand-père de Félix Houphouët-Boigny, là, ces enfants-là. Chacun a fait son enfant. Donc, dans les enfants du grand-père, là, c'est-à-dire la grande tante de Félix Houphouët-Boigny, sa tante, si on peut dire chez nous, sa grand-mère. Vous avez compris? La grande tante, là, c'est dans la lignée de la grande tante, là. Parce que quand on dit Kimou Ndri, qui est Kimou aussi, parce que c'est les enfants de Kimou, du grand-père, la grande tante, là. Je viens rapidement, je vais vous donner ici. La grande tante Kimou, qui a épousé, qui a eu son enfant, Mamine Guineba, dont je ne vais pas rentrer, Mamine Guineba. Kimou Yablé, qui a épousé Samba Sissé. Comme je vous ai donné Kimou, j'ai dit les enfants du grand-père de Félix Houphouët-Boigny. Kimou Yablé a épousé Samba Sissé. Ils ont eu Djeneba Sissé, qu'on appelle Mamine Djeneba. Kimou Yamso, quand elle a épousé ses enfants avec Samba Sissé, il y a Kimou Yamso qu'elle a eu avec Samba Sissé. Ça, c'est l'enfant de Kimou Yablé. Kimou Yamso qui a épousé Ngo Ndiaye. Ils ont eu Aka Amoué Thérèse, qui elle a épousé le papa, ce qu'on appelle Papa So, qui a eu 2 enfants. Marietou et Amana Bet. Marietou a épousé Amadou Thiam, qui est le père de Thiam. Ce que je vous explique, comme vous dites, c'est le neveu de Houphouët-Boigny, comme argument, moi je vous explique. Ça veut dire que grand-mère, arrière-grand-mère là. Donc, c'est l'enfant, on va dire de la cousine, ta tante éloignée, parce que si on dit en français, le Houphouët-Boigny, c'est l'arrière-petit-fils, non, on va dire, oui, l'arrière-petit-fils de la tante éloignée de Félix Houphouët-Boigny. C'est lui, parce que je vous ai expliqué, il dit Kimou. Kimou fait partie des tantes et oncles d'Houphouët-Boigny qui sont les enfants de son grand-père.
qui, eux, ont eu leur chacun à sa lignée. Kimou Yablé a épousé Samba Sissé. Samba Sissé et Mami Djeneba, qu'on appelle Mami Djeneba, ont eu des enfants. Kimou Yamso a épousé Ngo Ndiaye. Ngo Ndiaye a eu Aka Amoué Thérèse, qui elle a épousé celui qu'on appelle Papa So, qui a eu 2 enfants. Leurs 2 enfants là, c'est Marietou et Amanabet. Marietou a épousé Amadou Thiam. Ils ont eu 7 enfants. Daouda qui est décédé. Boubacar qui est décédé. Augustin qui est le ministre-gouverneur de Yamoussoukro. Ndiaye Anna est décédée. Aziz. Yamousso qui est la sœur aînée de Thiam. Et ensuite ils ont eu Thiam. Tidiane Thiam. Amanabet, qui est aussi la fille de So. Elle a eu 2 enfants avec monsieur Gaëtan, Vanessa et Olivier. Donc si vous venez nous dire, nous les pauvres Ivoiriens, qui aimons Félix Houphouët-Boigny, parce que nous sommes aussi ses enfants, nous sommes ses petits-enfants, nous sommes ses arrière-petits-enfants. Si vous venez nous dire, parce que Tidiane Thiam est le neveu de Houphouët-Boigny, d'abord je vous dis que non, ce n'est pas son neveu. Parce que quand on fait le lien, c'est pas son neveu. Ça, c'est pas important. S'il est l'arrière, parce que il y a plusieurs lignées avant d'arriver à lui. Arrière, là, il y a 3 ou 4. 3 petits-fils de Houphouët-Boigny. Nous aussi, on est arrière, 3 petits-fils de Houphouët-Boigny. Moi, mon grand-père était PDCI. Ma grand-mère PDCI. Oui. Oui. On était tous au PDCI. Après la fête de l'indépendance de Côte d'Ivoire, tous nos parents sont PDCI. Donc, si on veut se baser sur le fait que ces petits-fils, arrière-petits-fils, 3 fois de Félix Houphouët-Boigny, nous-mêmes aussi, on est dans les 3 fois là. Hein. Enfin, on est dans les 4 fois. Donc, on peut être candidat, on peut être président. Ce n'est pas un argument qui tient la route, chers frères et sœurs. Voyez-vous, vous formez des clubs de soutien. Vous, je ne sais pas, c'est-à-dire que l'animosité. Je ne fais pas, on dit quoi faire, toi aussi. Je ne fais pas l'arbre généalogique. Nous tous, nous sommes arrière, petit enfant de Félix Houphouët-Boigny. C'est le père de la nation et nous sommes les enfants de la nation. Donc c'est nous tous notre grand-père. Aïe. On est tous petits-fils de Félix Houphouët-Boigny. C'est nous tous notre grand-père. Je vous dis, c'est pas quelque chose qui c'est connu ici sur Facebook. Moi, je suis la petite fille de Houphouët-Boigny. Arrière, à 4 fois de Félix Houphouët-Boigny. Toi aussi, tu es dedans. Ce n'est pas un argument qui tient la route. Je mets de côté. Venons au PDCI RDA. J'ai dit qu'on va se mêler pignon et on va se mêler tchon de ce débat-là. Vous me dites que Thiam est le candidat du PDCI RDA, mais au sein du PDCI RDA, il y a des statuts. Il n'y a pas de statuts dedans. J'ai vu quelqu'un qui me dit Thiam est un très bon, c'est un excellent fils du pays. C'est à cause de du coup d'État 89 qu'il est allé hors du pays. Sinon, il serait aujourd'hui bon citoyen comme les autres. Je dis, ah bon? Ah, toi, il y a eu un coup d'État, tu as fui, tu es parti quoi? Mais ceux qui sont restés au pays pour éteindre l'incendie, pour rester auprès de nos pauvres populations là, eux, ils ne sont pas là. Ils ne peuvent pas être candidats. Donc cet argument de dire, c'est parce qu'il y a eu un coup d'État qu'il a fui et puis il est revenu là. On ne le connaît pas. C'est le vrai point. Ceux qui sont restés auprès de nos parents là, ils sont là-bas. On peut essayer là. Il y a Jean-Louis Billon qui est là-bas. Jean-Louis Billon là, vous pouvez le critiquer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez dire. C'est un excellent chef d'entreprise. Plus de 37 000 emplois qu'il crée dans ce pays-là. Pendant que les autres fuient pour aller en exil. Quand le pays brûle, lui, il est au pays.
On peut reprocher tout ce qu'on veut à Jean-Louis Billon. Il est radin, il n'est pas mort là, il n'est jamais moyen la main de Jean-Louis Billon. Lui, sa radinerie, là, je reviendrai dessus un jour. Je lui ai déjà dit que toi, ton affaire de radinerie, il faut aussi donner un peu aux gens. Ça, c'est notre débat. Dans le PDCI, là, il y a des gens qui sont là-bas. Il y a Thierry Tano. Il y a Thierry Tano qui est là-bas. Il y a Akosi Benjo qui est là-bas. Il y a Djikawe, mon oncle même, qui est là-bas. Même si je ne crois pas à grand-chose non plus, l'oncle aussi. Je pense que lui, bon, il va... Je viendrai dessus. Vous avez quel problème? C'est-à-dire que le désordre que vous foutez au sein des partis politiques, c'est ce même désordre qui sort pendant les élections. Ce n'est pas autre chose. Oui. Vous avez des gens, des cadres, qui sont autour d'Henri Konan Bédié. On me dit que Billon est RDR. Mais au RHDP, là, il y a PDCI là-bas. Donc ceux qui sont au PDCI, là, ils vont être forcés. Et il y a au RHDP, il y a PDCI là-bas. Donc ceux qui sont du PDCI, puis qui sont rentrés dans le RHDP, là, vous ne voulez pas d'eux aussi là-bas. Ça, il est revenu dessus. Il a dit qu'on va parler de tout. On ne va pas laisser un parti politique. Tout va passer au peigne fin. Parce qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu après la mort de Félix Houphouët-Boigny. Ne pensez pas que comme je suis assis, je parle de PDCI, là, vous êtes content. Je vais arriver aussi sur RGP. Je vais arriver aussi sur PPAC. On va parler. Parce qu'on n'a pas envie de revivre les mêmes traumatismes qu'on a vécu, qu'aujourd'hui on n'arrive pas encore à soigner. Donc, Billon là. Billon là. Billon au RHDP. Ah bon? Puisqu'il est PDCI. Il est resté dans PDCI. Vous me dites qu'il est RDR. Je ne comprends pas. Billon n'est pas au RHDP. Il y a qui dit quel est ton problème? Tu es du PDC. Je suis une citoyenne ivoirienne. Mon problème, il est là. Vos bêtises que vous faites dans les partis politiques, là, nos parents meurent. Depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny, là, toutes les crises que la Côte d'Ivoire a vécues, tout c'est mort par la faute des partis politiques. Donc, on doit parler. Ma chère soeur, il s'agit de ça. Le débat va s'ouvrir. On va poser le débat. On va prendre ces dés de chacun. Les prétendus, on va prendre et puis on va décrypter. C'est de ça qu'il s'agit. On passe au pain fait. Non, je ne suis pas dans ces... Moi, les débats, c'est celui qui fait notre affaire. Je ne suis pas dans votre affaire. C'est quoi? Vous voulez vous vendre du pain à un macaroni? Moi, je ne suis pas dans ça. Je parle de la Côte d'Ivoire et de la vie des Ivoiriens. Je ne parle pas de l'avenir des individus. Je parle de la vie des Ivoiriens. On va parler. Le vin jaune, on va parler. Ah, Maïwe, tu as tes clés, non? Attendez, oh, mes amis. La question du PDCI nous regarde. La question du choix du candidat du RHDP nous regarde. La question du choix du candidat du PPACI aux élections présidentielles nous regarde. La question du choix du candidat du FPI nous regarde. La question du choix du candidat de UDPCI, je ne sais même plus, nous regarde. La question du choix des indépendants nous regarde. Parce qu'il s'agit de la vie des Ivoiriens. Quand on veut gouverner, on ne gouverne pas pour soi et pour ses copains. On gouverne pour le peuple. Donc le peuple a le droit. C'est le peuple qui choisit. Mamie, on va parler. Pourquoi tu ne veux pas qu'on parle?
Il a enlevé le son ou bien... Vous n'entendez pas? Aïe. Attendez. Oh. Pas petit là, il faut pas moyen tout mettre ton fil. Hein. Bah, il te connaît. Vous n'avez pas le son? Attendez. Oh. Yeah. Comment ça, vous n'avez plus le son? Vous avez le son ou pas? Parce que là, vous me dites, je suis en train de... Attends, moi, je vais mettre ça là, ici. Vous avez le son là? Ok, merci. Merci. Donc, ça nous regarde, nous tous. Donc, j'entends les gens dire que oui, au PDCI, non, au PDCI, c'est Thiam. Voyez-vous? C'est-à-dire que vos propres lois là, qui sont dans les lois pour choisir votre candidat là, vous ne les respectez pas. C'est la constitution ivoirienne que vous allez respecter si vous arrivez aux manettes. Parce que j'entends les gens dire, oui, Gouza, pourquoi tu te mêles de ça? Que oui, ton bois là, il est venu faire un 3e mandat. Il n'a pas respecté la constitution. Donc, si nous, au PDCI, on fait ce qu'on veut. Voyez-vous, je dis, je réponds aux questions. Tiens, moi, je n'ai rien contre toi, hein, Titi. Je n'ai rien contre toi. Mais je réponds juste aux questions des gens que tu... Bon, je ne sais pas, je ne crois même pas que c'est Thiam qui a envoyé quelqu'un en mission. Parce que Thiam n'a jamais dit qu'il veut être candidat même. Bon, comme lui, c'est à son habitude, il va vous faire ça foufou, il va vous foufouillasser comme ça, puis après, il va se retirer en chaud. Il va dire, non, on l'a appelé dans un pays. C'est ça qu'il me dit. Il dit, toi, tu es venu pour diviser le PDC ou quoi? Moi, il ne comprend pas ton affaire là. Je vais vous dire, à la question de dire que, Gouza, oui, ton bois n'a pas respecté la Constitution. Voyez, moi, je n'ai pas envie de revenir même sur la question de cette histoire de Constitution. Les lois de la République sont votées à l'Assemblée nationale. Les lois de la République sont votées à l'Assemblée nationale. Si les députés, les parlementaires n'ont pas la connaissance requise, n'ont pas conscience que c'est à eux de protéger la loi, la Constitution, c'est pas à moi, Gouza, Naoundota, de me dire ça. Parce qu'à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, là, encore Dieu merci, on ne nomme pas les députés là-bas. Parce que moi, je n'aime pas même qu'on nomme les sénateurs là. Non, parce que le sénat... Pour moi, voyez, je peux dire à mon bois, je t'apprécie, mais là, je ne suis pas d'accord. Moi, je n'aime pas qu'on nomme les sénateurs. Pourquoi on doit nommer les sénateurs? Un sénateur est un élu. Mais c'est à l'Assemblée nationale, ces questions-là, c'est vous. Vous avez des députés, et puis on ne sait pas à quoi vous servez. Et c'est à moi qu'on avait dit ça. Mais à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a les députés PDCI là-bas. Il y a les députés PPACI là-bas. Ou bien, eux, ils ne savent pas leur rôle, les députés. C'est à moi qu'on avait dit ça. Qui a voté la 3e République? C'est pas moi, Gouza Naounou. Moi, je n'ai jamais voté la 3e République. J'ai jamais voté. J'ai été contre. J'ai été contre. Mais on dit que c'est la majorité qui l'emporte, donc je me soumets. J'ai été contre. Pourquoi? Le verrou de l'âge qu'on a sauté là, moi j'ai été contre ça. Et c'est vous les députés PDCI qui avez voté ça, verrou de l'âge là. Parce que j'ai été contre le fait que on ne peut pas aujourd'hui de nos jours où les générations sont actives. Aujourd'hui, l'ouverture du monde partout là, et puis avoir des candidats à l'élection présidentielle qui ont un certain âge. C'est-à-dire que ils ont 4e génération d'un enfant. Tu vas aller dire à un enfant de 18 ans, de 19 ans, viens voter mon candidat laquelle elle a 86 ans. Moi, j'ai été contre ça. Mais c'est vous qui avez voté sauter le verrou de l'âge, c'est pas moi, Gouza Naounou. Donc, tu ne peux pas me parler d'affaires de constitution. Tu ne peux pas me parler de ça. Ça, je dis que c'est un faux débat. Je reviens dire que Bédier est encore dans la glace. Paix à son âme. Papa, vous ne pas. Vous n'avez même pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas organisé pour parler comment organiser royalement ou loyalement l'hommage à Henri Konan Bédier. Vous êtes dans les, vous crêpez le chignon, vous déchiquetez le PDCI. C'est ce que j'ai venu vous dire. Parce que je suis fille de la République. Je suis enfant de ce pays. Je dis,
C'est que quand tu es venu écrire, là, moi, il ne fait rien ça. Ce qu'il dit, tu entends. Henri Konan Bédié, auquel vous tous vous référez là, il est couché à la morgue. Et puis vous, hein, septième, on va mettre, parce que c'est lui qui va chasser Alassane Ouattara. Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr de ça? Vous êtes sûr de ce que vous dites là? Vous êtes sûr de ça? Non. Septième, on va mettre parce que au niveau international, Thiam est puissant. Si on veut parler de puissance au niveau international, moi, je vais vous donner ce qu'on appelle quelqu'un puissant au niveau international. C'est pas être puissant. Vous pensez que c'est appartenir à des clubs, des réseaux. C'est ça qui est puissant. Le puissant, c'est celui qui a la manne financière. Le puissant, c'est celui qui pèse économiquement. Parce qu'on est dans un monde de la finance. C'est pas parce que tu es banquier que tu es puissant. Hein. Tu peux être banquier, gérer compte des gens. Et puis, les gens pour lesquels tu gères leur compte, c'est eux qui sont puissants. Donc, si on regarde dans PDCI, là, celui qui est puissant, c'est Bion. Jean-Louis Bion même est puissant. Parce que ces entreprises sont dans le 440. Vous savez ce qu'on appelle 440? 440 là, moi je vais vous éclairer. Pour que vous mêlez le vrai débat. Parce que ne mêlez pas le débat de tiens, mais il connaît Bill Gates, tiens, mais l'enfant du petit-fils du faux poignet, tiens, mais ceci. Ça, c'est pas un débat. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Si on veut parler de puissance économique, Bion pèse. Parce que être héritier, arrière petit, tu n'as rien gagné, on t'a donné. Te donner cuillère en argent. Et celui qui travaille à la sueur de son front pour avoir son argent, c'est pas même valeur. Celui qui n'a pas travaillé dur pour avoir l'argent là, il méprise les gens. Mais celui qui sait ce que c'est la valeur du travail, il respecte les gens, il est proche du peuple. Je vais m'occuper, nia. Ah, tu as changé, il n'est qu'à m'occuper de moi, occupe-toi, ton RHDP. Moi, je ne suis pas militante politique, je suis une citoyenne ivoirienne. Je ne sais pas pourquoi je ne comprends pas ça là. C'est quand même difficile. Je ne suis pas militante politique, je suis une citoyenne ivoirienne. Je m'occupe de tous les partis politiques. Et je suis partout en Côte d'Ivoire chez moi. Je vais me mêler pion. Si tu veux, mais je suis du Burkina Faso. Actuellement, là, c'est elle, les Burkinabés, je les charge. Je suis sur leur forum là-bas. Si vous ne me voyez pas, ici, elle les Burkinabés. C'est eux là-bas. Nous, on entend ces Nyambré là-bas. Tu parles de quoi, ma chérie? Il n'est qu'à m'occuper de mon RHDP. Parce que vous pensez que la Côte d'Ivoire se résume à votre parti politique. La Côte d'Ivoire reste, les hommes passent. Donc la Côte d'Ivoire, là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour vous. Ça n'appartient pas au parti politique, ça appartient aux Ivoiriens. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pourquoi tu veux m'amener dans un débat? Qui dit le débat va être posé? On va poser le débat là. À cause de Benjo là, il a l'argent. Si on ne veut pas. À cause, vous pensez que quelqu'un qui est un grand chef d'entreprise, donc vous pensez que lui n'est pas puissant? Je vais terminer pour dire. Et pour dire. Vous parlez de... Oui, on prend Thiam. Non, ce sont les... Vous avez, dans des partis politiques, il y a les pauvres dedans. Les pauvres là, ils envient et ils détestent ceux qui ont l'argent dedans. C'est ceux-là qui sont agrippés à Thiam. Et ils pensent que Thiam va venir. Donc vous, c'est fait rire. Hein? Quelqu'un que tu ne connais pas, avec quelqu'un que tu connais un peu, tu choisis qui? Moi, j'ai choisi quelqu'un que je connais un peu, même s'il est radin, mais il le connaît. Par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas. Tiens, là, on ne le connaît pas. C'est le vrai point. On ne le connaît pas. Les Ivoiriens ne le connaissent pas. Tu nous amènes Bill Gates, tu dis que Bill Gates n'a qu'à être président des Ivoiriens en 2025. Aïe, on ne le connaît pas. Oui, parce que s'il voulait vraiment faire de la politique, là, s'il respectait les Ivoiriens, oui, s'il aimait vraiment les Ivoiriens, de la manière vous dites que c'est le petit-fils de Boigny, mais il a fait quoi pour les Ivoiriens? Comme il connaît Bill Gates, il connaît Macron. Oh, vraiment? Ouais. Bon. Est-ce que ça vaut la peine même de continuer? Oh, c'est laissé.
J'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Voilà. Vous avez compris. Celui qu'on connaît, nous les Ivoiriens, celui qu'on connaît un peu là. Enfin, ceux qu'on connaît un peu là, on les préfère que ceux qu'on ne connaît pas du tout. S'il avait vraiment des ambitions politiques là, son grand frère ministre, comment on appelle ça? Ministre-gouverneur de Yamoussoukro, donnez-moi les actions que... Je ne dis même pas en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro là, qu'est-ce qu'il a posé comme action? On a qu'à répondre, c'est souvent les questions qu'on va se poser. Donc, commencez à écrire vos questionnaires, parce qu'on va se parler. Allô, oui, je donne mon point de vue, on fait ça. Envoyez-moi votre numéro. WhatsApp, inbox, idée de paix. Mon numéro de téléphone là, il est sur ma page. Vous prenez WhatsApp, vous m'envoyez votre numéro. Vous dites que c'est pour participer, j'enregistre, j'écris. Tu ne mérites pas ton débat. Ah bon? Moi, je ne suis pas dans les propos. Je dis les propos, on n'a rien à foutre des propos. On ne veut plus entendre parler de pro ceci, pro cela. On veut le débat. On ouvre le débat, on pose la question. C'est la question qui est là. Thiam, là, il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? On dit qu'il était un ministre, il a fui le pays en 99. C'est ça la même raison. C'est pas ça mon problème. Je dis, il faut venir me convaincre. Il faut venir me convaincre. Moi, les manipulations des Soro Guillaume, c'est pas dedans. Hein. C'est sur ça, actuellement, je suis avec mes parents burkinabés, là, du côté de Burkina Faso. Ils ont un ministre qui est sorti qui dit que oui, qu'au Burkina Faso, là, ils ont voté une loi au Burkina Faso. Tous ceux qui vivent au Burkina Faso, qui résident au Burkina Faso, leurs vêtements, là, ils doivent avoir Fanny Faso là dedans. Sinon, ils vont payer cher. Je suis allé là-bas, il dit, ah bon. C'est pas à cause de Boubou Soro Guillaume a écrit livre pour qu'elle est devenue rebelle, il a pris Burkina Faso pour en faire base arrière, là. C'est pas à cause d'affaires d'ivoirité. Et vous, aujourd'hui, au Burkina Faso, vous votez loi aussi pour ça là-bas. Donc, les Burkinabés, on est mariés en ce moment là-bas. Parce que je n'aime pas la manipulation. Vous allez venir me parler de quoi? Je dis, on va poser le débat. Aïe. Moi, le comportement des grands-grands, là, c'est pas dedans, hein? Dans le pays, là, à Yamoussoukro, là, village d'Oufoué, même dans le village d'Oufoué-Boigny, là, quelles sont les actions que notre frère a menées là-bas? Quelles sont les actions concrètes? En matière de social. Quelqu'un qui a l'argent, tu peux quand même socialement, humainement aider les gens. Voyez, vous êtes en train de faire l'erreur que la France, elle a faite ici en France. Parce que les Français, là, les partis politiques, les anciens partis politiques, ça, la gauche et la droite, les Français en avaient marre. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens en ont marre des partis politiques, des anciens partis. Ils en ont marre. Ils ont envie d'une nouvelle offre. Parce qu'ils sont fatigués de ces clichés de propre. Les Ivoiriens en ont marre. Celui qui est intelligent, il va sortir, bim, dans la fin, vous n'allez rien comprendre dedans. C'est moi, je vous dis. Hein. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Oh. Et si qu'on a, les gens du PDCI sont là. Vous avez compris. Macron, là. Il était dans le système. Il a fait croire qu'il n'est pas dans le système. Donc les Français étaient fatigués. Des anciens partis, gauche, droite, ils étaient fatigués. Ils se sont dit, ah, il est venu un coup là. Oh, lui-même, il est fruit du système. Il est fruit du système. Il est venu, il a versé la poudre de perlimpinpin sur les Français. Bah, il est sorti par là. Wow, c'est notre projet, c'est mon projet, c'est notre projet. Les Français disent, ah, voilà, il est dynamique, il est jeune, ouais, c'est bien. Lui, si on le prend, c'est bien, on en a marre des pratiques classiques. Et voilà qui a dit ici, aïe, il est bambou proprement. Quand ils sont fâchés, il dit qu'ils sont des... Il les parle très mal, et puis ça ne chauffe pas. Ils sont sortis, ils ont fait gilet jaune, il dit bastonner, là, on les a bastonnés, ils sont rentrés dans les maisons. Ça ne chauffe pas. Quand ils veulent sortir, même il demande à son petit Darmanin, là, il dit il faut sortir, même il faut charger. On les charge, ça ne chauffe pas. Parce que les Français n'ont pas compris. Donc les Ivoiriens sont comme les Français. C'est le même comportement là. Non, je ne vais pas... Qui a dit qu'il allait faire à manger? C'est déjà prêt. Ma chérie, je dis on va parler.
Aïe, il est sorti encore. On va parler jusqu'en 2025. Donc, mes frères et sœurs, je voudrais dire au PDCI RDA, reconcentrez-vous un peu. Reconcentrez-vous un peu. Dans le PDCI, là, vous avez les aînés qui sont là-bas. Vous avez Akosi Benjo. Vous avez Émile Constant Bombé. Vous avez d'autres, je ne connais pas leur nom. Ceux dont on connaît leur nom. Vous avez Djikawe. Moi, je vous suggère, parce que je vais vous donner des idées. Je vois que les gens sont perdus, ils sont agités, ils n'ont pas d'idées. Le PDCI RDA, là, faites, Bédier est couché à la morgue. Faites un bureau consultatif. Dans ce bureau consultatif, pour désigner votre futur candidat, là, mettez, c'est-à-dire le bureau, là, Bombé, Akosi Bonjo, Djikawe est le porte-parole, parce que il faut mettre quelqu'un à la place où il mérite. Djikawe, il aime un porte-parole, c'est ce qu'il maîtrise. Et puis, la direction que vous allez mettre collégiale, on va dire une direction collégiale, que vous allez mettre en place là. Ceux qui seront dans cette direction ne seront pas candidats à l'élection présidentielle. Et puis, vous allez mener la réflexion. Ça vous laisse le temps d'enterrer dignement Henri Konan Bédié. Que dites-vous? C'est quoi? C'est quoi? Merci. Merci Traoré. Quelque chose que tu ne connais pas, tu dois apprendre. Ce que tu connais un peu, il faut garder ça. Ça, tu ne connais pas. Ça te supprime, ça va brûler tes doigts, tu ne vas rien comprendre dedans. Donc, je veux dire, réfléchissez. Il y a Djikawe est là, Akosi Benjo est là, Émile Constant Bombé est là. Et puis, vous voulez dire, bon, ok. On va prendre, pour couper coup, on prend Émile Constant Bombé qui est l'aîné. Il se fait qu'il est plus aîné que Akosi Benjo. Akosi Benjo, Émile Constant Bombé. Vous deux là, dirigez la direction du parti. Djikawe, tu es le porte-parole. Et puis vous réfléchissez, le temps d'enterrer dignement Henri Konan Bédié. Le temps d'enterrer dignement Henri Konan Bédié. Vous êtes dans le... Tiens, Bédié est couché dans la glace. Tu viens là, tu vas venir mélanger le parti. Tu as dit que c'est ton grand-père, on a compris. Que c'est ton grand-père ou même ton neveu, ton tonton. Parce que si tu dis que c'est le neveu de Oufouet, c'est ton tonton. Mais Oufouet n'est pas ton tonton. Mais bref. Mais si tu aimes ton grand-père là, Bédié dans la glace, est-ce que tu peux venir avec ce genre de comportement qui peut créer des troubles dans le parti de Bédié ou bien de ton grand-père? C'est quoi ça là? Moi, mes amis, je vais dire à Djikawe aussi, toi. Parce qu'il dit, on va vous aider à vous orienter, à vous organiser. Parce que votre désordre au sein des partis politiques crée des problèmes dans la cohésion sociale. Regardez déjà entre vous, PDCI. Vous avez formé des groupes, des clans. Bon, il y a d'autres qui sont dit, oui, là, comme on est baoulé, là, on va faire baouler. Mais ça, les partis politiques, c'est pas une histoire d'ethnie. Et ça, des partis politiques, c'est pas une histoire d'ethnie, vous aussi. Aïe, à quel moment l'Afrique va vraiment évoluer et grandir sur les questions de principes démocratiques? Hein? Voilà. Parce que vous êtes autour des gens, vous êtes dans les trucs de pro et vous créez des tensions. Mais vous aurez dû vous constituer à une équipe de réflexion, aller approcher Jean-Louis Billon pour dire, bon, Jean-Louis Billon, Tidiane Thiam, Thierry Tano, voilà, on pense que vous trois là, venez, on va réfléchir ensemble, voilà, comment on peut organiser, comment on peut rebondir, comment on peut présenter un candidat de façon posée et non de façon désordre.
On va vous voir dans les combats là. Hey, Thiam, pro-Thiam, des t-shirts. Bon, il y a des escrocs, eux, ils mangent dans ça. Il y a des escrocs, eux-mêmes, c'est leur business, eux, ils sont dedans. Ils vont faire des fan clubs, ils vont faire des t-shirts. C'est ça là, ils ont fait autour des... dans peu d'essayer jusqu'à aujourd'hui, ils sont devenus aigris. Au moment où vos amis créent des entreprises, c'est dans ça là que vous êtes restés. Voilà aujourd'hui. Bref, je vais m'arrêter là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je pense que j'ai terminé. Je vais appeler aux responsables du PDCI à un peu de sagesse et de maturité. Bédier est couché dans la glace. Vous n'avez pas encore enterré Bédier. Donc, ayez un peu de sagesse, de maturité. Priez pour le repos éternel de son âme que de vous bagarrer dans le parti. Priez pour le repos éternel de l'âme d'Henri Konan Bédier. Et priez aussi pour Félix Houphouët-Boigny. Au lieu de vous bagarrer comme ça en public, partout comme ça dans le parti. Quand on regarde ça, on se dit, mais qu'est-ce que vous allez offrir aux Ivoiriens? La bagarre? Les querelles inutiles? Vous allez offrir quoi aux Ivoiriens? On s'est dit qu'après d'essayer là-bas même, il y a quand même des intellectuels. Mais là, il y a un comportement que vous avez. Comportement de crabe. C'est quoi ça? Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je vais répondre à une dernière question. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Gouza, il faut laisser Thiam. Thiam, c'est le candidat, que c'est le fils du Prado. C'est dit que le candidat, il peut nous aider en 2025. Mais moi, je n'aime pas ce genre de choses. Je vous signale, je n'aime pas ce genre de commentaires. Enfin, j'aime pas moi, je ne suis pas dans ce genre de choses là. Si Thiam veut être le candidat du Prado, il n'a qu'à aller au RHDP. Ou bien, comment vous pouvez venir écrire ce genre de choses comme ça? Vous dites, oui, et Thiam là, c'est dit que Thiam sera avec nous RHDP. Mais allez-y, il n'a qu'à aller directement au RHDP. Au moins c'est clair, c'est précis. C'est quoi ça? Ah bon? Parce que vous pensez qu'au RHDP, c'est-à-dire que ceux qui sont autour du président Alassane Ouattara, qui l'ont accompagné toute leur vie, qui ont été à ses côtés tout le temps. Donc ceux-là ne sont pas suffisamment intelligents. C'est Thiam qui serait plus intelligent que tous ceux-là. Pourquoi vous raisonnez comme ça? Mais au RHDP, là, il y a des personnes qui sont capables de prendre la relève. Il suffit que vous-même, vous ayez confiance en vous-même et que vous ayez confiance en eux. C'est tout. Pourquoi vous raisonnez comme ça? C'est quel raisonnement ça? Ah bon? Donc c'est le Thiam qui sera le candidat du RHDP en 2025, c'est ce que vous dites? Je ne sais pas. On ne peut pas tenir ce genre de propos en public comme ça et en commentaire. Pourquoi? Mais Mabo Abe peut être le candidat du RHDP en 2025. Tere Ibrahim Ouattara peut être le candidat du RHDP en 2025. Hachi Patrick peut être le candidat du RHDP en 2025. Donnez-moi les noms. Donnez-moi les noms, vous qui m'écoutez. Donnez-moi les noms. Je ne connais pas. Moi, j'espère qu'on va limiter la date, l'âge. J'espère qu'on va limiter l'âge. Parce qu'on ne peut pas venir avec des candidats. On va prendre l'âge quand même entre 55 ans, un peu de maturité, et 71, 70, 71 à la rigueur, même 60, 70. Ce serait bien. Et il y a des candidats, il y a des personnes qui pourraient... Est-ce qu'il n'y a pas des personnes au RHDP qui pourraient faire l'unanimité ou bien même être la majorité? Ce n'est pas que le parti qui vote les gens, c'est aussi le reste de la population qui peut incarner le parti et en même temps convaincre une majorité de la population pour porter la vision en 2025. C'est sur ces questions-là qu'on doit mener la réflexion. Voilà les questions sur lesquelles, autour desquelles on doit mener la réflexion. Mais vous dites non. Que Thiam il peut être le candidat du Parado en 2025. Ah bon? Donc, tous ceux qui sont le président qu'on travaille, ils sont pas intelligents, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Waouh! Mes amis, très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. On va continuer à élaborer. Comme je l'ai dit, envoyez-moi votre numéro via inbox. Mon numéro de téléphone WhatsApp est sur ma page Idée de paix, mais inbox de ma page Idée de paix, pas ma page perso, ma page inbox Idée de paix. Et puis je
Je vais enregistrer les numéros de téléphone au fur et à mesure et puis on va poser le débat. Le débat sera ouvert. Voilà. Et le débat est ouvert. Vous savez que moi, je suis Gouza Daoulou. Moi, j'aime le débat, j'ouvre le débat. Pierre vient pas, pardon. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Très belle soirée. Merci, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir relayé. Merci pour ceux qui ont apprécié. Merci pour les tiamis qui étaient là, qui n'étaient pas contents. Je vous embrasse. Ça vous permet, vous aussi, dans votre cellule, de réfléchir, de dire, ah, vraiment, le débat là, tiens, affaire de politique de Côte d'Ivoire, c'est affaire de Kouroubata. En Côte d'Ivoire, politique, c'est Kouroubata. Donc, on n'a qu'à s'armer d'arguments pour aller convaincre les Ivoiriens. Si vraiment ils souhaiteraient être président, enfin, candidat ou président du parti ou candidat en 2025. Ce sont des arguments solides dont nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin des slogans. Les slogans de pro, c'est terminé. Les Ivoiriens ont soupé et les Ivoiriens en ont marre. Maintenant, c'est idées, projets, concrets. Et puis on analyse, on sensibilise, on oriente, on apaise les cœurs, on apaise les esprits pour arriver à des élections apaisées en 2025. Belle soirée et à très bientôt.